Coucou tout le monde, coucou les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, allons voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Et c'est l'heure miroir 20h20. On vous parle de discernement. Donc, ne va pas trop vite en besogne. Donc oui, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Ici, on vous demande d'être objectif et objectif vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis peut-être aussi d'une pensée ou d'un projet également. Donc, essayez de penser clairement. Ne vous précipitez pas dans le jugement. Ne serait-ce que par, oui, vous allez peut-être juger que cette chose est bonne ou que cette personne est bonne pour vous, ou vous allez peut-être décider que cette personne ou cette situation est mauvaise pour vous. On vous dit non, ne tranche pas de suite, prends le recul nécessaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et justement pour juger, pour avoir un jugement clair, net, d'accord? Donc ici, faites attention à ça. Soyez objectif et objectif. Donc ici, on dit, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc soyez patient et patiente par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à ce que vous vivez aussi. On vous dit surtout de garder espoir, surtout de garder votre force, votre détermination et surtout d'être persévérant et persévérante. Ne lâchez rien, continuez, les choses arrivent. L'univers travaille avec vous. D'accord? Même si vous ne le ressentez pas, même si vous ne le voyez pas, oui, les choses sont en train d'avancer. En tout cas, de l'autre côté du voile, les énergies sont de votre côté. Bon, c'est plutôt un message sympa, hein, ça encourage, c'est encourageant. Donc ici, selon ce que vous êtes en train de faire, ne lâchez rien. C'est ce qu'on vous dit en fait. Hein. Ici, quel personnage, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Nanook, c'est l'ours. L'ours, la force de l'ours. Donc ici, oui, soyez fort et forte. Vous allez pouvoir vous allez peut-être pouvoir utiliser sa force, cette force morale, force physique. Oui, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit que ce dieu esprit joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui décide du comportement des chasseurs. Il vous invite ici à décider de votre propre comportement face aux situations que vous rencontrez. Vous avez toujours le choix. Oui, vous avez le choix de persévérer, vous avez le choix d'abandonner. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous avez toujours le choix. Faites preuve de discernement. Oui, tu as le choix, mais sois objectif par rapport au choix que tu veux faire. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, objectivité et choix. Vous avez le choix d'abandonner, de persévérer. Vous voyez dans quel domaine de votre vie, dans quelle situation cela peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est plutôt une belle carte. Hein. C'est l'as d'eau qui ressemble à, qui correspond à l'as de coupe dans le tarot de Marseille. Donc ici, on vous dit belle et nouvelle expérience émotionnelle. Bon, ça envisage déjà une belle amitié ou un renouveau au niveau sentimental, au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, vous avez repéré quelqu'un qui vous intéresse déjà. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore franchi une étape vis-à-vis de cette personne, mais en tout cas, cette personne vous plaît. Peut-être qu'il y a déjà une personne dans votre vie, ou peut-être que cette personne est rentrée dans votre vie, et plus vous discutez avec elle, plus vous échangez avec cette personne-là, et puis elle vous intéresse, c'est possible aussi. Donc on vous parle d'une belle et nouvelle expérience émotionnelle. Donc au niveau amoureux, au niveau peut-être amical, peut-être aussi une expérience relationnelle au niveau professionnel également, avec un partenariat ou avec un collègue de travail également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de relations amoureuses ou une amitié profonde. On parle d'éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Fiez-vous à vos intuitions. Ce que moi, j'entends ici, c'est plutôt... Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez découvrir des dons, oui. Des dons peut-être de médium, des dons peut-être de magnétiseur également, des dons de guérisseur aussi. Mais moi, ce que j'ai plutôt envie de vous dire ici, c'est fiez-vous à votre intuition. Votre intuition sera vraiment vous guider vers la bonne direction
pour vous ce mois-ci. Oui, par rapport au choix que vous aurez peut-être à faire et peut-être aussi au discernement dont on vous demande de faire preuve également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous parle de lettres d'amour, de nouvelles maisons. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous envisagez de déménager, c'est possible. Pour d'autres, on vous parle d'une lettre d'amour, donc peut-être qu'ici, il va y avoir des échanges, alors lettres d'amour ou des mails, hein, ou des SMS aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, enfin, c'est vraiment dans le sentiment, ça va être un mois de décembre qui va être basé sur le cœur. En tout cas, on vous dit que c'est le début d'une nouvelle expérience qui va se révéler magnifique. L'As d'eau évoque souvent la rencontre d'une personne qui aura vraiment une influence déterminante sur votre vie. Alors, il s'agit parfois d'une nouvelle histoire d'amour puissante ou d'un amour déjà existant qui se ravive, hein, bien sûr, si vous êtes déjà en couple, c'est votre relation d'amour qui va se raviver. D'autres fois, l'As d'eau nous parle également d'une nouvelle amitié platonique, mais profondément intime. C'est quelqu'un que vous pouvez considérer comme une âme sœur. Alors, les âmes sœurs, ce n'est pas qu'au niveau amoureux, c'est aussi au niveau amical. Vous aurez envie peut-être d'établir vraiment une relation intime, amicale avec une personne en particulier, c'est possible. Alors, après, pour ceux d'autres, cette relation peut-être pourra s'approfondir sur des sentiments amoureux. Pour d'autres, non, vous aurez vraiment envie d'approfondir cette relation au niveau amical, vraiment une osmose au niveau de l'amitié avec cette personne, ça va vous changer la vie en fait. Vous serez vraiment sur la même longueur d'onde aussi par rapport à ça. Donc cette expérience n'implique même pas toujours une autre personne également, hein. Donc ici, il peut simplement s'agir d'une situation ou d'une nouvelle opportunité qui vous inonde de bonheur. Donc ici, oui, il y a une nouvelle expérience que vous allez faire, une nouvelle expérience émotionnelle, mais peut-être par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui va vraiment vous apporter du bonheur, qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. Donc soit c'est une nouvelle relation avec une personne, soit c'est un engagement, un investissement dans une situation, soit c'est vis-à-vis de vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Ça va vous apporter vraiment un joli bonheur. Donc vraiment, c'est vraiment des belles énergies. On parle de bonheur ici. L'As d'eau peut évoquer également des expériences intuitives comme l'éveil des capacités extralucides ou l'ouverture de nouvelles perspectives spirituelles également. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire un travail spirituel. Peut-être que vous êtes en train vous avez fait un éveil il n'y a pas longtemps. Donc ici, vous êtes en train de vous ouvrir à tout ça, à tous ces nouveaux chemins, entre guillemets, qui s'ouvrent à vous, à toutes ces possibilités également. Donc, on vous dit surtout de croire au message que vous recevez du divin et de vos anges et suivez scrupuleusement leurs conseils. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Suivez vraiment votre intuition. L'intuition, c'est aussi le divin qui peut passer par votre âme. Votre âme vous murmure à l'oreille de prendre une direction ou de faire ou d'aller vers cette personne ou au contraire de prendre du recul vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous. Donc on vous parlait aussi de lettres d'amour, de flirt également. Peut-être qu'ici vous allez vous écrire, vous allez avoir un échange, vous allez flirter avec une personne. En tout cas, vous avez envie de cela, de flirter, de séduire, de charmer. C'est possible aussi. Donc on parle aussi d'empathie, d'avoir de l'empathie aussi pour votre entourage. Et ici, ben, vous allez peut-être aussi en quête d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement aussi, peut-être que vous avez envie de déménager, de partir en quête d'un nouveau foyer aussi. Alors peut-être que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, peut-être qu'ici vous avez envie d'agrandir le foyer, peut-être que vous voulez que vous voulez accueillir plutôt un nouvel être dans votre foyer, un nouveau bébé. Donc ici, peut-être que vous allez chercher un appartement beaucoup plus grand, une maison beaucoup plus grande. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Allez, on va aller voir ici quelles sont les énergies et les messages de la Liasquée. Et bien, on parle d'action, hein. On vous parle d'entreprendre. Ici, oui, il est temps de passer à l'action. Donc, vous avez réfléchi, on vous demande de faire preuve de discernement, de voir clair, vraiment de faire preuve d'objectivité par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. On vous dit que vous aurez la force de l'ours pour avancer, pour persévérer, pour être déterminé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit aussi peut-être qu'il y aura un choix à faire. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle expérience qui vient vers vous et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Bah oui, de passer à l'action par rapport à cette nouvelle expérience, que ce soit une nouvelle expérience amoureuse, amicale ou par rapport à un projet qui vous apportera du bonheur. En tout cas, l'action est au cœur. On vous dit qu'il est temps d'agir maintenant.
Ici, on parle de manque. Il y a quelque chose qui vous manque, peut-être pour vous donner l'impulsion. C'est possible aussi. On parle d'une situation qui s'est arrêtée, mais qui va recommencer. Eh bien, on vous parle de choix ici. Il y a un choix qui doit s'opérer pour vous. Vous devez opérer un choix ce mois-ci, amis Gémeaux. On vous parle d'entente et de négociation. On vous parle de récompense. Il y a un cadeau qui vient vers vous ici. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui va vraiment sortir de tout ça et qui va vous apporter vraiment des satisfactions. Donc, c'est plutôt pas mal déjà comme énergie. Donc, oui, on est vraiment dans une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre quand même. Mais c'est parce que vous êtes à l'initiative de ce démarrage, de cette situation en tout cas. Ici, on va, vous voyez, on parle d'abondance. Donc ici, on parlait d'abondance ici avec le discernement. On vous disait que vos anges, l'univers était en train d'œuvrer pour vous apporter l'abondance. Et on vous dit que l'abondance va arriver. En tout cas, vous allez avoir des prémices. En tout cas, vous allez avoir peut-être des premiers signes d'abondance, de récompense également. Ici, on vous parle d'intuition. Écoutez votre intuition. Oui, suivez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider. Elle saura vous guider et vous allez tourner le dos à certaines choses qui ne vous correspondent plus. Donc ici, on dit qu'on peut parler de... Il y a quelque chose qui vous a manqué par rapport à un projet. C'est peut-être pour ça que ce projet s'est arrêté. Mais maintenant, vous êtes devant un choix. Qu'est-ce que je fais? Je recommence ce projet, je redémarre ce projet, ou est-ce que je l'arrête? Donc ici, on voit bien que le projet redémarre. Parce qu'ici, vous aviez fait le choix pendant un temps de stopper ce projet parce que vous n'aviez peut-être plus d'argent, peut-être que vous n'aviez pas d'énergie, peut-être que vous aviez d'autres préoccupations, peut-être que vous aviez d'autres idées, d'autres projets qui étaient beaucoup plus importants. Peut-être qu'ici, vous avez fait la rencontre de quelqu'un, peut-être que vous aviez plutôt eu envie de vous investir au niveau sentimental, dans une relation, peut-être par rapport à un projet d'un ami également. En tout cas, ici, oui, on parle aussi de... il y a aussi on sort de ce manque. On sort de ce manque, donc on comprend pourquoi. Qu'est-ce qui nous a manqué? Peut-être une manque d'énergie, manque d'envie également. Mais ici, vous allez faire preuve d'objectivité et vous allez vous dire, oui, effectivement, j'ai manqué peut-être d'argent, j'ai manqué peut-être de dynamisme, j'ai manqué peut-être aussi de discernement par rapport à cette situation. C'est pour ça que j'ai tout stoppé. Mais non, maintenant, je fais le choix de redémarrer cette situation parce que je sais que c'est vers ce projet, vers cette situation, vers cette personne que je veux aller. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous allez trouver un terrain d'entente, peut-être que ici, vous allez devoir négocier certaines choses par rapport à un projet, justement, que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à ce projet que vous voulez démarrer, peut-être par rapport à une action, peut-être par rapport aussi, peut-être que vous allez devoir négocier avec un collègue de travail par rapport à un projet. Bah, toi, tu fais ci, moi, je fais ça. L'autre va dire, non, mais moi, tu te prépares, tu te gardes ce qui est de plus intéressant. Donc, peut-être que vous allez devoir négocier. En tout cas, ici, cette négociation, cette conciliation va donner lieu à de l'action. Vous allez passer à l'action. Une fois que vous aurez obtenu satisfaction, en tout cas vous saurez sur quel pied danser, entre guillemets, vous allez pouvoir enfin passer à l'action et cette action va vous apporter des récompenses. En tout cas, peut-être que le projet que vous êtes en train de mettre en place, pour lequel vous êtes en train d'agir, c'est déjà un cadeau en soi pour vous. Vous le considérez peut-être comme tel. En tout cas ici, oui, on parlait d'abondance. Moi, je vous annonce quand même que ici, il y aura vraiment un joli cadeau. C'est pas cette abondance-là. Moi, je pense qu'ici, vous allez avoir les prémices. Vous allez avoir quand même, vous allez voir des premiers résultats par rapport à des projets. Alors, peut-être des premiers résultats parce que il va y avoir peut-être des signatures. On n'a pas sorti les signatures, mais peut-être qu'il va y avoir des contrats qui vont être signés. Ou peut-être que vous allez voir que par rapport à ce projet qui a démarré, et ben peut-être qu'ici, vous allez voir un premier échantillon de vos efforts, en tout cas. Donc, il y a une jolie récompense qui vient vers vous. Donc, ne cessez pas d'entreprendre, ne cessez pas d'agir. Ça arrive, les cadeaux vont arriver, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on parle qu'il y a de l'abondance. Surfer sur la vague de l'abondance, de l'amour, de l'amitié, aussi c'est possible. En tout cas, ici, c'est plutôt l'abondance, quelque chose qui va vous apporter vraiment des satisfactions. Écoutez votre intuition par rapport à ce qui va arriver. Alors, peut-être que c'est l'abondance de relations, l'abondance de nouvelles personnes dans votre vie qui ont chacune un rôle bien précis à vivre
et à vous apporter également dans votre vie. Donc il peut y avoir ça. En tout cas, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous aider à tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. Va vraiment vous permettre de couper peut-être des liens, des relations toxiques aussi, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus satisfaisant. Peut-être qu'ici, vous aviez encore besoin peut-être vous avez peut-être encore besoin de certaines énergies qui ne vous correspondaient plus, d'anciennes énergies pour vous montrer que oui, vous êtes maintenant sur le bon chemin. Donc ici, oui, vous tournez le dos, vous écoutez votre intuition pour mettre un terme à des situations qui ne vous correspondent plus, pour aller vers cette nouvelle expérience, que ce soit une nouvelle expérience, un nouvel amour, une nouvelle amitié profonde, très intime, platonique, mais quand même très profonde, ou que ce soit un nouveau projet qui va vous apporter des satisfactions. On est prêt et prête à se lancer ici. Ça y est, on passe à l'action. Oui, par rapport, il vous manquait peut-être justement encore des négociations, des conciliations, des confirmations pour vous lancer complètement dans un projet. Maintenant que vous avez ces confirmations-là, ben forcément, vous allez faire preuve de volonté et vous allez vraiment vous lancer dans ce projet. Ce projet, alors pour moi, cette abondance-là vous est annoncée pour vous dire surtout ne lâche rien, tu es sur le bon chemin, mais je pense pas que cette abondance-là, entre guillemets, que ce soit une abondance financière, que ce soit une abondance par rapport à la réalisation de ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport aux actions que vous êtes en train de mener, je pense que cette réalisation, cette abondance va arriver un peu plus tard, pas au mois de décembre. Je pense qu'elle arrivera, pour moi, si, alors, on n'est jamais bon dans les temps hein, quand on fait de la prédiction ou quand on fait des guidances, mais pour moi, ça va arriver pour certains en janvier, tout dépend où vous en êtes, pour d'autres, ça va arriver au printemps. Alors, peut-être parce que ça va vous demander beaucoup plus de temps de mise en œuvre, peut-être qu'ici, ça va vous demander un peu plus d'efforts que prévu également. Il va y peut-être avoir des retards, mais en tout cas, cette abondance, elle est annoncée. Si c'est pas au mois de décembre, pour certains, ça sera au mois de janvier, pour d'autres, ça sera au printemps, d'accord? Aux alentours de votre anniversaire. Moi, je dirais pour mai, pour la plupart d'entre vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, surtout si c'est un projet qui est sur du long terme. Ici, par rapport à une situation qui avait stagné, que vous aviez arrêté, vous avez stoppé, oui. Vous passez à l'action pour refaire démarrer ce projet, pour réinitier ce projet aussi, parce que vous écoutez votre intuition et vous savez que ce projet a quelque chose de bon par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer et mettre en place dans votre vie. Ici, vous allez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Ce choix, alors, soit ce choix est un cadeau, c'est pour vous, vous allez dire, ah oui, ben, j'ai le choix, donc, et vous allez être content d'avoir le choix. Vous allez avoir le choix de quoi? Ce choix-là, c'est un cadeau parce que vous allez pouvoir choisir. Choisir, soit vous restez dans la situation avec ces personnes-là, soit vous allez pouvoir quitter une situation, des énergies, des personnes qui ne vous correspondent plus. Ou en tout cas, on vous dit que suite à un choix que vous allez faire, il va y avoir un cadeau pour vous. Et ce cadeau, c'est surtout d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Et c'est pour, vous allez vous en aller sur votre chemin. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez changé d'énergie et que maintenant il est temps de passer à l'action et d'entreprendre des choses qui vous correspondent, qui vous tiennent à cœur, qui vont vous permettre de vous épanouir aussi. Donc c'est bien ça. On tourne le dos parce qu'on veut parler, on tourne le dos à des personnes peut-être qu'ici qui bavardent sur votre dos, qui essayent de vous décourager aussi. On tourne le dos à ces personnes-là parce qu'on veut passer à l'action et ne plus être dans le manque de confiance, dans le manque de projet également, et on veut plus être dans le manque. Là, ça serait plus de la satisfaction parce qu'on n'a pas osé se lancer. Donc là, on veut oser se lancer. En tout cas, on veut y aller. On veut aller dans cette nouveauté, en fait. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Ce choix va vous pousser à l'action et cette action va vous apporter de l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être une abondance financière, mais ça peut être une abondance parce que vous allez rencontrer l'amour pour certains d'entre vous. Pour d'autres, parce que c'est une abondance parce que vous allez créer un nouveau réseau, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est plutôt de très très belles énergies. C'est des belles énergies de construction en fait ici. Hein. On vous annonce oui que vous devez continuer, vous devez persévérer, vous peut-être démarrer un projet. Si vous démarrez un projet, on vous dit surtout que ce projet est un cadeau. Et il y a une abondance qui arrive en fait, il va y avoir des satisfactions. Donc oui, si vous vous posez la question, est-ce que je fais bien de démarrer ce projet ou j'ai démarré ce projet, mais j'ai l'impression que ça stagne ou ça n'avance pas, on vous dit non. Continue, persévère, continue d'agir.
on œuvre pour toi. Et regarde ce qui t'arrive. Il t'arrive un cadeau, il t'arrive une abondance. Par contre, ça va peut-être vous obliger, certains d'entre vous, à couper des liens avec des personnes qui peut-être vont essayer de vous décourager. Vous allez vous apercevoir que vous n'êtes plus en osmose avec ces personnes, que vos énergies ne sont plus, comment dirais-je, ne sont plus... ne vous réunissent plus en fait, hein. Vous n'êtes plus réunis par vos énergies. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Soit vous restez avec moi pour me voir préparer les décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing qui vous correspond, qui correspond à votre décan. Allez, l'énergie ici. Allez. Voilà. Elle a voulu sauter et venir là. Ici, sur quoi on doit lâcher? Qu'est-ce qu'on doit transformer? Les conflits, d'où le fait de tourner le dos quand même, hein, 3 fois. Allez, un petit conseil avec l'oracle de l'évolution. Bon, ben celle-là, elle a trouvé sa place, hein. Allez, premier décan des Gémeaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une union spirituelle, hein. Ici, c'est vraiment une nouvelle relation, un nouvel amour, ou vraiment une nouvelle amitié. C'est quelqu'un, c'est une âme sœur qui vient vers vous. Donc ici, on pourrait parler vraiment ou d'un nouvel amour, ou vraiment de quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est rentré récemment dans votre vie, avec qui vous vous apercevez de plus en plus qu'il y a vraiment, il y a une union, qu'il y a vraiment une osmose avec cette personne, qui est vraiment... oui, vous vous entendez bien, vraiment, il y a vraiment une complémentarité. Donc ici, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un nouvel amour, mais vraiment qu'il y a vraiment une complémentarité. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes fusionnel et vous êtes complémentaires sur tous les plans, mais en tout cas, il y a vraiment une belle entente et on comprend l'autre, en fait, hein. Ici, c'est vraiment très joli. En tout cas, il y a vraiment, regardez, il y a un cœur ici, il y a un cœur, il y a une abondance d'amour, en tout cas avec cette personne-là. Soit c'est au niveau amoureux, soit c'est une personne avec qui vous allez vraiment développer une relation amicale très intime et très profonde, en tout cas. Bon. Ici, on vous parle de quoi? Non, c'est dans ce sens-là. Ben, regardez, un effet miroir. Cette personne va vous renvoyer certaines choses de vous, certaines images, ça va vous faire travailler sur vous, comme vous allez la faire travailler sur elle également. Mais il y a vraiment un effet miroir, on se complète, on est complémentaires en fait. Donc il y a vraiment un joli effet miroir pour vous, amis Gémeaux. Il y a vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est déjà rentrée dans votre vie, mais cette relation d'effet miroir, cette relation d'union spirituelle et d'osmose est en train de se développer. Ici, avec le Normand, on vous parle de quoi? On vous parle d'oublier des choses et on vous dit que c'est une question de temps. Alors, c'est une question de temps, ici. Oui, c'est une question de temps pour que les choses se mettent en place, pour que vous puissiez peut-être laisser derrière vous certaines galères, certaines formes de pensée également. Ici, on vous dit surtout, avec le puits, d'exaucer un vœu. Exaucer un vœu. Faites un vœu, le vœu du cœur, en fait, et vous verrez que ce sera une question de temps avant que cela ne se réalise également.
Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Cessez de vous entêter. Donc, ne soyez pas têtus, amis Gémeaux, et ouvrez-vous à d'autres points de vue et ne campez pas sur vos positions. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc soyez souple, faites preuve de souplesse, ouvrez-vous à d'autres points de vue. Ça vous permettra peut-être de réfléchir et de réfléchir, oui, et peut-être de revoir certaines de vos positions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les conflits. Donc ici, on vous dit, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Donc affirmez-vous, oui, mais sans être entêté, tout en gardant quand même le recul sur certaines choses, tout en faisant preuve de discernement et vraiment de faire preuve d'objectivité également. Donc ici, on vous dit, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Oui, effectivement. Donc faites attention à ça. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Oui, affirmez-vous en toute sécurité, ne vous reniez pas. Peut-être ça aussi, hein, c'est un manque peut-être de ça pour certains et certains d'entre vous, c'est justement le manque d'affirmation de soi, d'affirmation aussi. À s'affirmer, c'est aussi mettre des barrières aux autres, hein. Bien évidemment. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Donc peut-être qu'ici, c'est aussi l'affirmation. Vous devez vous affirmer, vous devez faire entendre une partie de vous-même. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Oui, demandez pourquoi si vous n'arrivez pas, peut-être par rapport à ce projet, peut-être que ce projet a dû s'arrêter parce que justement, il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à exprimer, n'arriviez pas à faire entendre également. Donc ici, c'est peut-être ça va débloquer ce projet-là, cette situation-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider également. À nous, le deuxième décan, ici. Quel est votre... Oh là, on n'est pas content et on est ennuyé. On n'est pas content peut-être parce que justement, on est en manque de quelque chose. On n'a peut-être pas écouté son intuition. On n'est pas content aussi parce que justement, on s'aperçoit qu'on doit tourner. Regardez, le personnage tourne le dos. Hein. Donc ici, vous n'êtes pas content, ça vous ennuie, mais vous savez que vous devez tourner le dos à une situation, à une personne aussi. Donc ici, il y a un choix aussi qui vous ennuie à faire également. Donc il y a un mécontentement par rapport à ça, mais vous allez devoir en passer par là, amis Gémeaux, pour avancer, pour concrétiser vos envies, vos rêves également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du chakra du plexus solaire, donc vous devez vous faire confiance. Ici, c'est se faire confiance, l'estime de soi également. C'est le centre aussi souvent il peut y avoir de la colère aussi, donc attention à ça. Mais on vous demande ici de rayonner, d'être solaire, de faire les choses, oui justement, de rééquilibrer. Ici, c'est d'avoir confiance en vous, d'être dans l'estime de vous-même, de rééquilibrer ces énergies-là. Au lieu d'être dans le mécontentement et dans l'ennui, on vous demande justement de faire en sorte d'être content et d'avancer vers ce qui va vous apporter, ce qui va vous permettre de rayonner également. Donc ici, on vous demande de mettre derrière vous le mécontentement et l'ennui et d'aller vers ce qui vous fait rayonner, vers ce qui vous correspond également. Donc ici, c'est un passage à l'acte. Vous devez vous défaire de certaines énergies pour retrouver votre confiance en vous, pour de nouveau rayonner également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre sphère sociale ici. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des tracasseries, peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être quelques conflits avec votre sphère sociale, peut-être qu'ici, les choses que vous voulez mettre en place, certains ne vont pas du tout adhérer à vos envies, à vos projets non plus. Mais en tout cas, on vous dit, regardez, oui, n'oubliez pas que le soleil est toujours présent derrière les nuages. Donc oui, peut-être qu'ici, vous n'y voyez peut-être pas clair dans une situation, peut-être que vous n'arrivez pas à faire voir clair aux autres personnes de votre entourage vos projets, ce que vous voulez mettre en place, mais c'est pas grave. Ici, vous allez dire, bon, ok, c'est pas grave, je vais quand même passer à l'action
parce que je sais que c'est bon pour moi, je vais écouter mon intuition et je vais tourner le dos aux personnes qui ne voudront pas me suivre, aux personnes qui vont essayer de me décourager. Donc ici, oui, vous allez retrouver la lumière, vous allez de nouveau aller vers la lumière. Donc ici, il y a vraiment, on est mécontent, mais c'est parce qu'en fait, on manque de lumière. Il faut qu'on aille vers la lumière, il faut que vous alliez vers votre rayonnement, allez vers ce qui vous fait plaisir. C'est ça aussi le mécontentement, c'est parce qu'on est en manque de projets. Peut-être qu'ici vous êtes en manque parce que vous savez qu'il y a un projet qui vous tient à cœur et peut-être qu'ici on vous encourage pas, on vous met peut-être des bâtons dans les roues par rapport à ce projet et donc vous êtes mécontent, mais vous savez que vous devez aller vers ce projet, ce qui va vous permettre de rayonner de nouveau en fait. Donc ici oui, ça correspond avec des personnes qui... alors je dis pas qu'elles vous veulent du mal, non, mais elles n'ont pas les mêmes ambitions que vous, elles n'ont pas les mêmes envies, elles n'ont pas les mêmes rêves que vous. Donc forcément, à un moment donné, ça crée un décalage. D'où le fait de devoir tourner le dos. Ici, vous avez deux personnages qui tournent le dos. Donc il est temps maintenant d'aller vers vos rêves, en fait. C'est ce qu'on vous dit. D'aller vers votre réalisation pour retrouver ce rayonnement, pour retrouver cette chaleur dans votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Et il y a un gros travail à faire quand même. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Sur quoi devez-vous chasser la peur? Bah oui. Peut-être qu'ici, ce qui vous a fait rester, c'est que vous aviez peur justement de mécontenter des personnes ou vous aviez peur de mal vous faire voir. Mais là, vous allez comprendre que non. À force de vous renier, entre guillemets, vous n'êtes pas heureux et heureuse non plus. Donc ici, vous devez chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Ah oui, célébrez chaque petit pas que vous faites en avant et faites preuve de discernement. Soyez objectif par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous désirez mettre en place également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et oui, il y a les conflits. Donc, créez l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises dans l'ouverture et sans asservissement. Donc ici, on dit quand même de vous ouvrir aux autres par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Ici, c'est ce que vous allez faire, mais certains vont adhérer, d'autres n'adhéreront pas. Donc, ils diraient, non, définitivement, ces personnes-là, pour l'instant, ne peuvent plus faire partie de ma vie. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui quittent définitivement votre vie, puis des personnes qui quittent pendant quelques mois, peut-être quelques années, mais qui reviennent. Donc ici, vous allez devoir peut-être couper aussi des ponts. Peut-être que vous allez essayer de faire entendre raison, vous allez essayer d'expliquer. D'autres en diront, bon, ok, si ça te parle, tant mieux. D'autres en diront, non, on comprend pas du tout cette nouvelle ma façon de penser. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Donc n'ayez pas peur de dire non, moi je suis pas d'accord avec toi, ou moi c'est par là que je vais aller, tout en essayant peut-être de les intéresser ou de les intégrer au projet. Ça marchera avec certains, avec d'autres par contre ça ne marchera pas. Mais au moins vous aurez essayé, amis Gémeaux. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution? Puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais. Non. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vous... peut-être, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais bien de tourner le dos à cette situation ou à cette personne? Ou justement, cette personne qui vient de rentrer dans ma vie, j'ai envie de lui donner un peu plus d'importance. Est-ce que je fais bien? Donc la réponse, on vous dit qu'elle est oui. Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais. Non. Donc oui, vous le saviez. Écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Vous aurez tout à y gagner, amis Gémeaux du deuxième décan. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous aider pour la suite de votre mois de décembre. Ici, le troisième décan. Ici, on parle d'éveil. Vous êtes le magicien. On vous dit qu'ici, vous allez, en écoutant votre intuition, vous allez vraiment être connecté, vous avez les messages. Écoutez au plus profond de votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. On vous dit ici que vous êtes magique, vous avez la magie, vous avez la possibilité de vous connecter justement et de matérialiser, je cherchais le mot, excusez-moi, vous de matérialiser certaines envies, certains rêves évidemment. Donc ici, croyez en vous, croyez en votre propre magie, croyez en la vie aussi. Et on vous parle aussi ici pour moi c'est de travailler avec la loi d'attraction. Comme vous êtes magique, voyez ce que vous voulez créer, imaginez comme si vous l'aviez déjà. Dites merci aussi, soyez dans la gratitude. Donc l'éveil, c'est ça, c'est être dans la magie de la vie, prendre conscience que oui, vous avez le pouvoir d'avancer, le pouvoir de créer, le pouvoir de choisir également.
Donc vous avez vraiment la magie en vous. Prenez-en conscience ici, ça va être très important pour vous. Vous avez la magie de matérialiser, de concrétiser vos rêves. Avancez dans cette direction-là. Ressentez au plus profond de vous ce qui est important et allez dans cette direction. D'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est Gaïa, regardez. C'est Gaïa qui vous accompagne. Vous captez les énergies du haut et vous avez la terre aussi qui est avec vous. Vous serez bien ancré. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous serez bien ancré. Vous serez bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous saurez vraiment quelle direction vous devez prendre. Que ce soit vis-à-vis d'une personne, que ce soit vis-à-vis de votre projet. Peut-être les deux. Peut-être par rapport à votre famille également. En tout cas, ici, oui, Gaïa, la terre, va vous aider. Alors, travaillez sur l'ancrage. Portez du noir, portez du rouge, portez du marron. Si vous voulez travailler avec les pierres, travaillez avec la tourmaline, l'obsidienne, le jaspe rouge, le grenat. Travaillez avec l'œil du tigre aussi. Ce sont des pierres qui vont vous aider justement à rester bien ancré. La Gaïa, c'est pour construire. Vous voulez construire quelque chose qui va durer. Vous voulez pas quelque chose qui soit un feu de paille. Quel que soit le domaine de votre vie, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, vous êtes entouré. Oui, vous allez recevoir les messages pour bien vous ancrer, pour bien construire, pour avoir des fondations solides par rapport à vos projets, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un nouvel amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, on est ici. On veut concrétiser, mais pour de la durée, pas pour rien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de soyez fidèle envers vous-même. Ou peut-être que ici, vous allez pouvoir compter sur des personnes qui sont fidèles envers vous. On vous dit ici que vous êtes en pleine transition. Vous le savez, vous êtes au milieu du pont. Donc ici, vous êtes au milieu du pont. Et vous allez le traverser, ce pont. Vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos au pont. Vous allez dire, ben non, j'en ai fini avec ce passé-là. Ce n'est plus moi. Je vais vers un nouvel avenir. Je vais vers de nouveaux projets. Je vais vers un nouvel amour. Je vais vers une nouvelle amitié aussi. C'est possible également. Je vais vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Cette amitié, une amitié peut être constructive, bien évidemment. Parce qu'on se confie à cette personne. On a toute confiance en elle. Donc ici, oui, on décide de faire confiance à de nouvelles énergies. Parce que ça correspond à vous, ça vous correspond. Oui, vous allez vers quelque chose qui vous correspond, parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos valeurs. Oui, si vous allez être accompagné de personnes qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales également. Vous allez pouvoir compter sur certaines personnes, ou vous allez vous créer un nouveau cercle d'amis, ou de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, et qui correspondront à vos valeurs également. À vos idéaux, qui vous correspondront vraiment à cette transition que vous voulez opérer dans votre vie également. Vous voyez comme c'est peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Gémeaux, au mois de décembre? Sortez du déni. Elle est sortie du déni, oui. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voir les choses avec clarté, c'est faire preuve de discernement. Hein. Je ne veux pas dire, mais on en revient à ça. Regardez, soyez objectif et regardez les choses avec clarté. Ne vous mettez pas des œillères ou ne vous mettez pas des lunettes de soleil pour pouvoir voir ce qui vous arrange aussi. Donc oui, sortez du déni, faites preuve de discernement, faites preuve d'objectivité également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Oui, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que l'on se fait. D'accord? Ça veut dire que la situation ou une personne n'a plus d'influence sur vous, ne va pas influencer vos choix, vos démarches, vos activités, vos actions, vos projets. Donc non, quand on pardonne, quand on se pardonne à soi, quand on pardonne aux autres, ça veut dire qu'on en a fini avec une situation et qu'on est prêt à passer à autre chose. C'est ce qu'elle nous dit cette carte. Hein. Je suis prêt à autre chose, je suis prêt à aller vers autre chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc on vous dit, vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes, et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Oui, peut-être que vous ne pardonnez pas aux autres vos propres faiblesses, en fait. Hein. Et vous avez le droit d'être faible, vous avez le droit de vouloir procrastiner, de vouloir remettre à demain un projet ou quelque chose, une action. Vous êtes humain, n'oubliez pas. Oui, vous êtes un être humain, vous avez le droit d'avoir un ras-le-bol, d'avoir envie de vous reposer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc les conflits se régleront d'eux-mêmes. À un moment donné ou autre, il faut savoir aussi lâcher prise. D'accord ? Il faut savoir lâcher prise. Et oui, les gens sont humains autour de vous et vous aussi. Vous êtes un être humain. Ne l'oubliez pas. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'évolution ?
Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Oui, revenez au centre de votre âme, votre cœur, revenez dans votre cœur. Votre cœur, lui, il sait. Écoutez votre cœur vers quoi il veut vous amener. Est-ce que c'est vers cette personne-là? Est-ce que c'est vers cette situation-là? Est-ce que c'est vers ces projets-là également? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais en tout cas, c'est plutôt un joli message. Recentrez-vous, vraiment, pour peut-être faire preuve, retrouver la clarté par rapport à une situation. Peut-être pour prendre de la distance par rapport à une réflexion, pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous. D'accord? Allez, ici pour conclure, on va aller voir quel animal vous accompagne, amis Gémeaux, pour le mois de décembre. Oh là, elles ont voulu venir, hein, mais non, il y en a trop. C'est pas une carte par décan, c'est l'animal qui accompagne les Gémeaux ce mois-ci. Non, toujours deux. Il y en a une de trop. Quel animal accompagne les Gémeaux au mois de décembre, s'il vous plaît? Quel animal? Bon, elle ne veut pas venir. Je vais peut-être devoir aller la chercher. Quel animal? Mes guides, si vous allez demander. Eh bien, écoutez, on a commencé avec l'ours, on continue avec l'ours. C'est un animal de la famille de l'action, si je ne me trompe pas. Effectivement, c'est l'action. Donc ici, oui, on parle de l'action, entreprendre et agir. C'était au centre de votre tirage, hein, de votre guidance. Donc ici, c'est l'ours. Donc nous avons commencé avec Nanook et nous terminons avec Nanook. Donc l'action, on vous dit, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes et de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Bon. Donc le message de l'ours, lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. C'est un proverbe amérindien. Donc ici, les mots-clés sont la puissance, la vitalité, l'enseignement, le courage, l'intuition, la force primordiale, le ressenti, l'instinct et le respect. Oui. Le respect. Donc on vous dit, lorsque l'ours apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Alors là, on est en plein accord avec ce qu'on a vu précédemment. L'ours est associé à la vaillance, au courage, à la puissance. Il est relié à l'énergie de la terre. Chez les Amérindiens, il fait partie des gardiens des 4 directions. C'est un animal totem puissant. En Mongolie, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner les ours et pour désigner les femmes chamanes. Ainsi, l'ours est associé à l'enseignement, à l'initiation. C'est lui, par sa connaissance de la forêt et par sa proximité avec l'homme, qui peut enseigner la médecine, l'orientation et le courage. L'ours est puissant dans ses deux polarités. Il est associé au féminin et à la déesse, Artémis ou Diane, déesse de la fertilité chez les Grecs, et représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action chez les Celtes. Donc ici, vous aurez les deux puissances en vous ce mois-ci. Donc oui, il est temps d'utiliser cette puissance pour mener à bien vos projets. Donc ici, si vous vous demandiez si vous deviez vous lancer dans l'action, par rapport à un projet, si vous deviez continuer, persister, on vous dit oui. Soit faire preuve de détermination, tu as la puissance, tu as la volonté aussi de l'ours qui va t'y aider. Donc c'est plutôt un joli message et c'est plutôt pas mal. J'adore quand les cartes se répondent. On avait Nanook, et ben on finit avec Nanook. C'est parfait. Allez, on va aller voir pour terminer un mandala. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel mandala? On va prendre celui-là. Un joli mandala. Le jugement. Je transforme ma vision de moi. Ah ben c'est parfait. Oui.
Je vais faire preuve de discernement pour avancer dans mes projets, pour justement transformer ce manque peut-être que j'ai ressenti en moi ou vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Donc je transforme ma vie ou ma vision de moi et je cesse de me juger. Oui, arrêtez de vous juger, de vous critiquer. Soyez bienveillant et bienveillante, soyez votre meilleur ami, ami Gémeaux. Je travaille à transformer mes défauts en qualité. Je suis doux et bon avec moi-même. Je découvre en moi toute ma vraie beauté, mes qualités et mes forces. Je m'accroche à la divinité, la pureté en moi. Je resplendis de lumière. Ben oui, resplendissez de lumière, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.